Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au climat astro numéro, on va dire, durant cette période qui va du 1er au 19 mars, période durant laquelle le Soleil, eh bien, se trouve dans le signe des Poissons. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui relie à la fois l'année 7, dans laquelle nous sommes, pour 2023, au mois universel 1, parce que voilà, le mois de mars vibre sur le nombre 1, et tout cela, eh bien, associé au poisson, qu'est-ce que ça peut nous donner? Qu'est-ce que ça peut mettre en avant, justement, durant cette période? Déjà, on va dire, ce qui relie le nombre 7, l'année 7, au signe des poissons, eh bien, c'est toute la dimension intérieure, la dimension de la spiritualité, de la foi, de la sagesse, des grands mystères de la vie, à la fois une sorte d'infini par rapport à la sagesse cosmique. Donc ça veut dire que c'est ces deux énergies qui sont très semblables, qui nous poussent justement à rentrer en nous pour essayer de percevoir qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans notre vie ou dans la vie sur Terre. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, qu'est-ce qui relie le nombre 7 et le nombre 1, parce que nous sommes en mois 1 pour Mars? Eh bien, c'est la dimension de la créativité, de l'inspiration, la notion aussi de détachement, le fait de quitter une ambiance collective, sociale, familiale, avec des comportements classiques, on va dire, automatiques, pour justement prendre son indépendance, entrer dans un nouveau monde. Donc ça nécessite bien sûr d'avoir le courage de se démarquer. Donc on touche aussi avec le 7 et le 1 la notion d'individualisation, accepter de se déconditionner pour être vraiment soi-même. Donc ça nécessite aussi bien sûr d'être plus authentique, plus sincère dans ses relations, et d'accepter au fond d'être parfois incompris, voire rejeté. Mais justement, qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie? Est-ce que c'est l'affectif, le fait d'avoir peur d'être seul, ou est-ce que c'est je veux être moi, vraiment, je veux être qui je suis en réalité, au-delà de ma personnalité, justement? Parce que ce qui relie ici le 7 et le 1, c'est la question qui suis-je? Grande question, grande question existentielle. Donc qui suis-je? Eh bien, ça nécessite forcément de réfléchir, ça nécessite de se décoller de sa personnalité habituelle. Donc c'est pas forcément évident, parce que même quand on pratique une démarche spirituelle, on peut être en pilotage automatique. Et c'est pour ça qu'il y a des épreuves, c'est pour ça qu'il y a des moments où on est un peu secoué dans la vie, ou qu'il y a des défis qui nous sont proposés, ou que d'un seul coup on vit une situation qui ouvre en nous une porte du futur. L'extérieur reflète un appel intérieur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réveille? Est-ce qu'on s'identifie davantage à son jeu en tant qu'esprit individuel incarné? Ou est-ce qu'on reste dans sa personnalité classique? Et puis surtout, on ne veut rien changer à notre vie. Donc le 7 et le 1 invitent comme ça à avoir le courage, eh bien, presque d'entrer dans un nouveau monde, d'éclore, d'où la notion de naissance en quelque sorte, qui part de l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qui relie le nombre 1 et les poissons? Eh bien, c'est pas forcément évident parce que on est carrément dans deux mondes très différents. Le 1, il est très individuel, il est volontaire, il aime l'action, euh, il a soif de liberté, il est entreprenant, il est créatif, donc il a envie que ça avance, donc il a envie d'accomplir des actes, alors que le signe du poisson, lui, préfère baigner dans son monde intérieur, dans son intériorité, pour essayer de capter l'inspiration céleste. Par chance, on va dire, le poisson montre aussi le passage d'un monde à l'autre. Hein, on lâche un ancien monde pour aller vers un nouveau monde. Donc là, on retrouve un peu les énergies du 7 et du 1 qui invitent à lâcher un petit peu le monde du connu ou le monde ordinaire pour entrer dans, au fond, le monde extraordinaire de l'aventure ou de l'évolution spirituelle. Euh, Comme si on avait envie de, voilà, de faire des premiers pas dans un monde que l'on ne connaît absolument pas. Alors c'est un monde intérieur en premier lieu, puis après bien sûr ça doit donner des actes
pour ça qu'on pourrait relier, on va dire, le 1 au 7 et puis aussi au signe des poissons, sur le fait de développer une certaine foi intérieure pour ensuite accomplir des actes de foi. Donc là, on peut faire un pont comme ça entre le 1 et le poisson. Mais ce qui me semble important vraiment durant cette période du 1er au 19 mars, c'est de se préparer au fond à ce que l'on puisse naître intérieurement, ou en tout cas un nouvel aspect de notre esprit puisse naître. Ça nécessite bien sûr d'être à l'écoute, de se détacher du monde extérieur, d'être comme recueilli dans son temple intérieur, et de vraiment de faire un effort conscient pour se dire, mais au fond, qu'est-ce qui est vrai dans ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que dans quelles circonstances je fais semblant ou je ne suis pas vraiment moi-même? Ou dans quelle autre circonstance, eh bien là, je sens que je suis authentique, je parviens à exprimer au fond ma nature véritable. Donc quand on additionne, on va dire, quand on associe toutes ces idées, ça nous donne la notion de naissance intérieure. Alors bien sûr, faut accepter de vivre le processus. C'est pas évident parce que c'est vrai qu'en année 7, ceux qui sont pas du tout ouverts à la dimension spirituelle, ben, c'est un peu la panique parce que c'est comme si les références extérieures matérielles peuvent s'effondrer. Bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément vous êtes ouvert à la dimension spirituelle, ou tout du moins psychologique ou développement personnel. Mais c'est comme si là, la notion de naissance intérieure, c'est comme s'il fallait arriver à se saisir en tant que je, vraiment, en tant qu'esprit individuel incarné. Et donc ça nécessite de se dire, au fond, quand est-ce que je suis dans ma personnalité, avec un pilotage automatique, avec des habitudes, à la fois pour être aimé, pour être reconnu, pour exister aux yeux des autres, ou quand est-ce que, au fond, j'arrive à me saisir intérieurement, je suis seul dans ma grotte ou dans mon temple intérieur, et là je perçois ma lumière, je perçois au fond des aspects de mon être spirituel, des qualités, des idéaux, des connaissances que j'ai assimilées, des capacités, voire des dons. Et puis de là, au fond, est-ce que j'arrive à exprimer ça vraiment dans tous les secteurs de ma vie? Est-ce que j'ai envie aussi de le faire? Parce que cette naissance nécessite des efforts. Ça va pas se faire sans rien faire, hein, dans la facilité. La facilité, on va dire, c'est plutôt la personnalité qui dit « Oh là là, moi j'ai pas envie de m'engager là-dedans, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il nous raconte encore là ?» C'est pas de la numérologie classique qui nous balance là, c'est... Bon, faut rire, hein, bien sûr, voilà, de ça. Donc, effectivement, dans les vidéos, j'essaye de vous ouvrir à d'autres choses pour qu'on sorte justement d'une numérologie matérialiste, vraiment, et puis psychologique, mais un peu rigide parfois, pour vous ouvrir à une nouvelle vision de la numérologie. Alors, soit vous accrochez, soit vous accrochez pas. L'important, c'est est-ce qu'on arrive à s'exprimer en tant que je. Voilà, est-ce qu'on est prêt à faire des efforts pour se décoller de sa personnalité et puis être davantage soi-même. Une naissance, c'est un petit peu quand on pense à une mère qui va accoucher, il y a les douleurs de l'enfantement, forcément. C'est-à-dire que, tout comme quand on vit une épreuve, ben, on est dans la douleur. Une douleur physique, une douleur morale, une douleur psychologique. Mais au fond, cette douleur, elle nous réveille. Elle nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, et là, on a la possibilité de retrouver, au fond, le courant de notre destinée et d'être davantage nous-mêmes en tant que je. Donc ça vaut le coup. Donc quand une femme accouche, eh bien, certes, elle souffre beaucoup, plus ou moins, mais après, une fois que l'enfant est né, toute la souffrance, en fait, est comme mise de côté, parce que le bonheur est là. Elle a donné naissance à un petit être. Donc c'est comme si, durant cette période, entre le 1er et le 19 mars, on pouvait au fond donner naissance à une partie de notre jeu, ou nous réveiller vraiment d'un point de vue spirituel pour se décoller de la personnalité, mais ça veut dire que la conscience que l'on a de soi-même, eh bien, elle cesse de s'identifier tout le temps à la famille, à la société, aux habitudes, à tout ce qui est naturel en nous.
ou à notre part instinctive aussi, ou même par rapport à la dimension spirituelle, ben, à tout ce qu'on connaît, à tout ce qu'on croit savoir, etc., à toutes nos facilités, mais qui en fait sont devenues automatiques, pour nous ouvrir, eh bien, à une nouvelle, un nouvel aspect de notre esprit. Voilà, donc mais voilà, est-ce qu'on a envie de franchir le pas? Il y a le libre arbitre qui intervient, forcément, parce que le nombre 1, eh bien, c'est nous-mêmes qui devons mettre notre volonté en marche pour renaître, ou pour naître, ou pour nous éveiller à la dimension spirituelle. Donc c'est un bon climat qui est propice, parce que voilà, ce que je vous raconte, c'est un climat qui est extérieur, qui nous enveloppe. Donc c'est comme une invitation à entrer dedans. Est-ce qu'on veut y aller ou pas? Ben, libre à chacun, bien sûr. Mais c'est comme si le contexte est très favorable au réveil intérieur. Donc autant en profiter. Donc autant pour méditer plus profondément, ou peut-être changer aussi sa méthode de méditation, ou découvrir d'autres méditations, pour essayer de répondre aux questions existentielles. Qui je suis vraiment? D'où est-ce que je viens? Quel est mon but de vie? Voilà. Pourquoi je suis sur Terre? Donc des grandes questions qui permettent au jeu, comme ça, à l'esprit individuel en soi, eh bien d'arriver à se saisir au-delà de notre éducation, de nos familles, de nos relations, enfin, de notre image sociale. C'est comme si il fallait parvenir en soi à écarter tous ces rôles, ou tous ces masques, ou tous ouais, ces personnages que l'on joue habituellement, pour se dire au fond, quand je retire tout ça, qu'est-ce qu'il y a d'éternel en moi? Qu'est-ce qu'il y a de profond, de réel, d'essentiel? Voilà. Donc c'est vraiment ce climat-là qui va être à l'ordre du jour, en tout cas de mon point de vue, durant cette période entre le 1er et le 19 mars. C'est la fin de l'hiver, donc le signe du poisson, c'est un signe de mutable, donc de transition. En même temps, c'est un signe d'eau. Donc l'eau, ça veut dire quoi? D'un point de vue spirituel, c'est la dimension du monde éthérique, de la fluidité éthérique. Donc ça nécessite, au fond, dans l'idéal, de méditer dans son corps éthérique. Voilà. Donc, de se décoller, de ne pas faire une méditation dans son corps physique, mais de parvenir avec sa conscience à rentrer profondément dans son chakra du cœur pour déboucher justement dans son monde intérieur, où là, quand on rentre bien dedans, on peut ressentir l'aspect illimité du poisson. C'est très très vaste. En même temps, ça demande de la concentration, d'où le fait de s'intéresser à une connaissance, ou à une vertu, ou à un idéal, pour après, quand on va rentrer dans son monde intérieur, on est comme de la consistance sur laquelle méditer, et puis se dire au fond, mais pourquoi cette connaissance, pourquoi cette vertu, pourquoi cet idéal me touche tant? En fait, c'est parce que ça reflète une partie de notre esprit, au fond, et que en méditant dessus, eh bien, on va pouvoir le conscientiser davantage. Donc, et suite à ça, une fois qu'on aura pris conscience d'un nouvel aspect de notre esprit, au fond, qu'il y a une partie de nous qui sera née vraiment, intérieurement, et bien après, c'est quels sont les actes concrets que je peux accomplir pour que ça s'ancre dans mon quotidien, dans ma vie. Donc on pourrait parler d'actes de foi, d'une certaine façon, parce que le fait de découvrir un aspect de son jeu, de son esprit, eh bien ça renforce aussi la foi. On a foi que l'on est un esprit incarné. Il y a quelque chose comme ça, un sentiment d'existence intérieure qui ne dépend absolument pas du monde extérieur ou des autres. Donc là, on commence à ressentir comme une sorte de point de lumière en soi, un point de force. Et de là, eh bien, quels sont les actes, ou la créativité, ou un projet, ou simplement une nouvelle attitude à mettre en place pour que ce nouvel aspect de l'esprit que l'on a saisi en nous, qui est né, eh bien, on puisse le manifester, et que petit à petit, eh bien, ça s'incorpore à notre vie ordinaire pour l'ennoblir, pour lui apporter un plus. Donc tout ça, eh bien, ça va être à l'ordre du jour. Que dire d'autre? Je sais pas trop, en fait. Voilà. Ouais, en fait, ça touche la notion de conscience de soi. Voilà. Se saisir vraiment en tant qu'esprit. Avoir conscience d'une partie de soi, vraiment. Donc c'est l'enjeu, on va dire, de cette période.
du signe des poissons, relié au nombre 1. Parce qu'après, quand on va basculer dans le bélier, là, 1 et bélier, là, c'est super dans l'action, c'est très volontaire. On a envie d'impulser quelque chose dans notre vie, mais c'est comme si avant, eh bien, il fallait que ça naisse en nous. Parce que ben, s'il n'y a rien qui est né en nous, qu'est-ce qu'on va impulser? On va fonctionner au contraire en automatique. Et c'est vrai que les gens qui sont pas du tout à l'aise avec la dimension spirituelle, le fait de rester en eux et tout, que ce soit silencieux ou que ce soit l'hiver, ben, beaucoup tombent dans la dépression. Donc ils attendent qu'une seule chose, c'est que le printemps rejaillisse pour de nouveau courir partout. Donc là, c'est comme s'il fallait se tempérer, se maîtriser, pour se dire, ok, je vais arrêter de m'extérioriser comme ça, parce qu'au fond, je suis vide, alors que si en vous, vous méditez, vous découvrez des aspects de votre esprit, eh bien en fait, vous n'êtes plus vide en vous, vous existez. Et le fait d'exister, eh bien après, ça donne envie de l'exprimer dans le monde, euh, de le révéler, pour apporter des choses aux autres également. Donc, programme. Voilà ce que je vais vous partager pour cette période de l'année. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.